Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons aborder une nouvelle fonction en Excel. C'est la fonction somme.si. D'accord? C'est une fonction aussi qui est très pratique et nous allons voir aussi l'intérêt d'utiliser cette fonction. Voici la syntaxe de la fonction somme.si égale somme.si. Et nous avons la plage, le critère et puis somme plage. Nous savons tous que c'est une plage en Excel, une plage de cellules. Et ensuite, au niveau du critère, nous allons voir aussi ce cas et puis la somme plage. La fonction somme-si, c'est ce qu'on appelle, en Excel, c'est l'association de deux fonctions. D'accord? C'est un peu comme le fait de combiner deux fonctions. La fonction somme et puis la fonction si. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez cette fonction, la fonction qui travaille en premier, c'est la fonction si. D'accord? La fonction si essaie de vérifier le critère. Bien, d'abord, pour que la fonction puisse vérifier le critère, on doit lui définir une plage de cellules. C'est dans cette plage-là que la fonction si va vérifier le critère. Et si le critère est respecté, vous allez voir que la fonction somme va juste venir sommer les éléments. D'accord? C'est un peu comme ça cette fonction et sa structure est faite. Donc, quand vous avez cette fonction comme ça, c'est ce qu'on appelle l'association de deux fonctions. Et la fonction si travaille en premier, d'accord? Donc ça veut dire que vous devez lui définir une plage. Et c'est dans cette plage-là que la fonction si va essayer de voir le critère qui est défini. Et ensuite, la fonction somme va venir juste pour sommer les éléments de la plage. D'accord? En fonction du critère, tout simplement. Alors, pour ne pas trop perdre du temps, nous allons passer à la pratique avec ce tableau-là comportant la désignation, le prix unitaire, la quantité et puis le total. D'accord? Alors, pour pouvoir avoir le total de ces articles-là, vous savez ce qu'on a fait? On a fait le prix unitaire fois la quantité. D'accord? Donc, si je viens, je clique sur cette cellule, vous allez voir le prix unitaire fois la quantité. Et ici, on a le total de nos articles. D'accord? Maintenant, supposons que je veux avoir le total des souris. Par exemple, quand on prend les articles à ce niveau, je veux avoir juste le total des souris. Tout ce qui est en rapport avec souris, je veux juste avoir le total des souris. Ça dit que là, c'est sur un critère. Le critère, c'est que j'aimerais avoir la somme totale des souris que j'ai dans ma liste ici. D'accord? Et ensuite, on va faire la même chose au niveau du clavier. Alors, pour faire ça, vous allez venir, étant donné que vous avez votre total ici et que vous voulez connaître le total des souris, d'accord? Là, on va venir, je vais mettre le signe égal pour passer en mode fonction. Je fais appel à la fonction somme.si. Vous allez voir, vous pouvez double-cliquer dessus. Alors, la plage ici, c'est quoi? Où est-ce que je veux pouvoir, et c'est quel critère? D'abord, c'est la plage ici, c'est la désignation. D'accord? Vous allez voir cette plage de cellules-là au niveau de la désignation. Ça, c'est ma plage d'abord. Puisque on veut le total de quoi? Des souris. D'accord? Donc, où est-ce que la souris se retrouve? C'est dans cette plage-là. D'accord? Étant donné qu'on a plusieurs articles, on peut en avoir plus que ça. Hein. Donc, si je veux pouvoir faire la somme de mes souris, ça veut dire que je dois me positionner dans la plage où je peux retrouver la désignation souris. D'accord? Ça, c'est sélectionné ma plage de cellules. Maintenant, je vais faire un point virgule. Maintenant, le critère. Le critère ici, c'est que c'est la souris. D'accord? Ma somme va être basée sur la souris. Donc, ça veut dire que pour que je puisse avoir le total, le critère ici, c'est la souris. Alors, vous pouvez avoir plusieurs souris dans votre désignation. Vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre. D'accord? Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, ça, c'est le critère. Maintenant, une fois fini de sélectionner le critère, maintenant, la somme plage. Donc, où est-ce que Excel va additionner les valeurs de mes articles dont le critère est souris. D'accord? C'est au niveau de cette plage de cellules. Maintenant, une fois que c'est bon, je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée et vous allez voir que Excel m'a
m'affiche directement la somme totale de mes désignations. Donc, en fonction de leur total, j'ai le total de mes souris ici. Donc, on peut faire la même chose au niveau des claviers. Donc, vous venez ici, vous mettez votre signe égal pour passer en mode fonction. Vous faites appel à la fonction somme.si, d'accord? Et ici, toujours la même chose, vous voulez, ici c'est la plage, c'est au niveau de la désignation, vous sélectionnez votre plage de cellules. Une fois que la plage est finie d'être sélectionnée, vous faites un point virgule. Maintenant, le critère ici, c'est le clavier, d'accord? Peu importe le nombre de claviers que vous avez dans votre liste de désignation, vous allez sélectionner juste un, d'accord? Et une fois encore, respecter l'écriture, c'est-à-dire que la manière dont vous allez écrire clavier ici doit être la même chose dans les autres cellules. Vous voyez qu'il y a une différence, d'accord? Maintenant, je sélectionne le clavier, ça c'est mon critère. Et ensuite, le point virgule. Maintenant, la somme plage, où est-ce que ça doit additionner les valeurs, d'accord, comportant les claviers. Donc, c'est au niveau de cette plage-là. Et lorsque j'appuie je vais fermer ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée et vous allez voir que j'ai le total de mes claviers. Alors, tout de suite aussi, on peut vérifier ça. Hein. On pouvait vérifier ça. Nous sommes en Excel, donc on peut faire, et je vais faire par exemple égal. Je vais faire, ici, j'avais fait probablement pour la souris. D'accord? Ici, je vais prendre cette valeur. Maintenant, plus, on va juste vérifier. J'avais fait pour la souris. Et vous allez voir qu'effectivement, on a la même valeur. D'accord? 86 100 francs. Et c'est ce qui se retrouve ici. Donc, vous pouvez faire la même chose aussi au niveau pour les claviers. Vous allez voir qu'avec cette fonction, elle est très pratique. Et ça dépend toutefois aussi de votre conception. Ça, je tiens toujours à le préciser puisque c'est en fonction de vos besoins. Vous allez pouvoir utiliser ces fonctions-là pour pouvoir faire vos différentes tâches. D'accord? Si je viens ici, je sélectionne aussi le dernier clavier, que j'appuie sur la touche Entrée, vous allez voir 55 000. Alors, lorsque vous avez une grosse table et que vous avez vos données, que vous voulez faire peut-être connaître la somme de certains de vos articles basés sur un critère, là, vous allez tout simplement utiliser la fonction somme.si pour avoir le résultat. Et c'est très pratique cette fonction. D'accord? Là, je vais m'arrêter ici et rendez-vous dans une prochaine vidéo.